Bonjour, je m'appelle Kim. Moi, c'est Tink. On a rencontré à Paris il y a plusieurs années et c'est vraiment ravissant de l'accueillir ici en Corée. Et aujourd'hui, on va parler de 5 techniques de cartes assez bizarres même parmi les cartomanes. Exactement. La première technique que je vais vous montrer, c'est le Sound Control. Pour réaliser cette technique, il faut d'abord pouvoir faire cet éventail. Mais étrangement, c'est assez difficile à faire. Du coup, je me souviens qu'à l'époque où je m'entraînais, j'appliquais de la bougie sur les cartes pour faciliter la technique. Ce qui est intéressant avec la technique, c'est que c'est la première technique de cartes conçue par un Coréen qui a été publiée dans le célèbre magazine de magie, Magic. Aujourd'hui, l'explication de la technique se trouve dans un petit livret appelé Seven Thoughts par Sangwon Kim. Ok, commençons par un mouvement qui est intéressant dans le sens où, en fait, pour une fois, on va pouvoir illustrer le moment magique. Donc, par exemple, si nous prenons le 9 de pique et qu'on le remet au milieu, on aimerait retourner dans le temps. Pour retourner dans le temps, on aimerait pouvoir le voir, d'où le moment magique qui arrive maintenant. Imaginez que le jeu, c'est le temps qui se déroule et on peut arrêter le temps et revenir dans le temps où vous vous souvenez quand la carte était encore au-dessus. La deuxième technique particulière que je vais vous montrer, c'est le Ganyon Spread Pass. Ce mouvement est décrit dans Event Cars par Tom Gagnon. L'une des meilleures façons de dissimuler une technique, c'est de la camoufler dans un mouvement plus ample. Normalement, ce type de technique se réalise dans les mains et le mouvement est assez exposé. Par contre, le Ganyon Spread Pass se fait non seulement à la table, mais aussi dans un grand mouvement d'étalement et d'égalisation d'un jeu. C'est très astucieux. Le prochain mouvement est un switch de Bebel, un magicien français que j'affectionne particulièrement. La raison pour laquelle j'aime bien ce switch, c'est que vous commencez avec une seule carte et vous terminez avec une seule carte. C'est très propre. La technique suivante est le One-Handed Popover. Cette technique a été publiée dans The Paper Engine. Vous avez l'embarras du choix en ce qui concerne la production d'une carte, mais habituellement cela se fait avec les deux mains. Par contre, le niveau de difficulté augmente considérablement en n'ayant qu'une seule main. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles cette technique est très rarement vue. Le prochain mouvement que nous allons voir est un mouvement de production de cartes. Le mouvement que je viens de vous montrer de production est un mouvement intéressant et bizarre à la fois parce que, en général, les magiciens, quand ils essayent de produire une carte du centre, ils donnent l'impression qu'elle vient du centre, mais elle est parfois d'autre part. Donc soit d'au-dessus, soit d'en bas. Sauf que ici, la production se fait vraiment du centre du jeu. Voilà pourquoi j'affectionne ce mouvement, qui est le mien. Le quatrième mouvement, c'est le LS Shift. Cette technique est décrite dans Cards Against Reality par un magicien suisse nommé Lorenz Scher. Il m'a appris cette technique directement lors de son voyage ici en Corée du Sud. J'ai tellement aimé ce mouvement que je l'ai maîtrisé en un jour. Oui, ce mouvement m'a plu autant.
Le prochain mouvement que nous allons voir est le Riser Move de Fred Robinson et qui a été popularisé dans le Raise Rise de Ray Cosby. Ok, laissez-moi vous montrer ceci. Je suis Kira. Donc, imaginons qu'on prend une carte, donc l'as de cœur. Je vais le mettre quelque part vers le bas, mais pas exactement parce qu'il y a une carte par-dessus. D'un couteau. Et si je vous demande où se trouve l'as de cœur, vous allez dire en bas. C'est une question de perspective parce que si je soulève un peu, on a l'impression maintenant qu'elle est au milieu. Si je vous montre de la droite à la gauche, on a l'impression que c'est un peu plus haut. Mais c'est encore l'as. Et si je mets un peu d'ombre, on a maintenant l'impression qu'elle est complètement en haut. Nous avons l'as de cœur. Ce mouvement est particulier dans le sens où, en fait, ce n'est pas un jeu truqué et pourtant l'effet qu'il produit l'effet d'un jeu truqué. C'est vraiment très magique et c'est aussi un mouvement très compliqué que pas beaucoup de magiciens ne savent faire. La dernière technique que je vais vous présenter, c'est le Broadside Center Steal. Cette technique est décrite dans By Forces Unseen, écrit par Stephen Minch, mais la technique a été conçue par Ernest Herrick. Ce livre est réputé pour son contenu extrêmement difficile, même pour les professionnels. Bien que le livre ait été écrit il y a déjà 30 ans, tout ce qui est décrit est tout aussi impressionnant aujourd'hui qu'avant. By Forces Unseen est l'un des premiers livres de prestidigitation que j'ai lu. J'avais environ 16 ans à l'époque, et je m'entraînais tous les jours tellement c'était fascinant. Et bien sûr, il y a d'autres techniques assez particulières et bizarres que je connais, mais je ne peux pas vraiment partager ces techniques sur les réseaux sociaux ou avec d'autres cartomanes. Le prochain mouvement est un mouvement pour lequel j'ai été connu, qui est en fait Fairy Dust. Donc c'est un mouvement très magique pour produire une sélection. Donc par exemple, si quelqu'un m'arrête sur une carte, imaginons la dame de cœur, je vais pouvoir faire bouger cette dame de cœur d'une manière ou d'une autre en faisant ceci. Ce mouvement est particulier dans le sens où nous n'avons besoin de rien d'autre que le jeu de cartes. Et pourtant, malgré le fait que ce soit juste une technique, on pourrait penser qu'en fait nous utilisons un fil ou quelque chose de la sorte. Et voilà, on a parlé de ces 5 techniques bizarres, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu également, parce que pour moi, c'était très amusant de venir en Corée et de passer une journée avec Kim pour ce tournage. Ouais. À la prochaine. Bye.